Bonjour chers amis de Parole et Lumière, c'est un vrai plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour plonger ensemble dans la richesse des Écritures et approfondir notre compréhension de la Bible. Merci infiniment d'être une si belle communauté de foi, d'écoute et de recherche de la vérité. Vous faites de cette aventure un chemin précieux et c'est votre fidélité qui rend cette rencontre possible. Aujourd'hui, nous allons explorer un personnage fascinant et central, une femme courageuse et humble, un modèle de fidélité et de loyauté dont le rôle dans la lignée de Jésus est exceptionnel. Ruth, l'arrière-grand-mère de David, l'ancêtre de Jésus lui-même. La question « Qui était Ruth ?» nous invite à découvrir non seulement l'histoire d'une femme, mais aussi une histoire d'amour, de foi et de rédemption qui annonce celle du Christ. Introduction à l'histoire de Ruth. Pour comprendre l'histoire de Ruth, il faut d'abord se plonger dans son contexte. Le livre de Ruth dans l'Ancien Testament est court mais d'une profondeur spirituelle immense. Ruth est une Moabite, issue d'une nation en dehors du peuple d'Israël. Les Moabites et les Israélites n'ont pas de bonnes relations et pourtant Ruth, qui aurait pu être perçue comme une étrangère ou même une ennemie, devient une figure clé dans le plan divin. C'est déjà une première leçon. Dieu ne regarde pas l'apparence, ni les frontières humaines. Il voit le cœur. Le récit commence par un drame. Élimélec, un homme de Bethléem, part s'installer avec sa femme, Noémie, et ses 2 fils, en terre de Moab, à cause de la famine. Les 2 fils se marient avec des femmes moabites, Orpa et Ruth, mais Élimélec et ses 2 fils décèdent, laissant Noémie seule avec ses 2 belles-filles. Noémie décide alors de retourner en Israël et demande aux 2 jeunes veuves de rester dans leur pays. Orpa accepte, mais Ruth, avec une fidélité impressionnante, refuse d'abandonner sa belle-mère. Elle lui déclare « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth 1,16. Cet engagement montre la profondeur de la foi et du cœur de Ruth, prête à tout sacrifier pour suivre sa belle-mère et le Dieu d'Israël. Ruth, un modèle de fidélité et de loyauté. L'engagement de Ruth est un exemple d'amour et de loyauté inébranlable. Cette fidélité lui vaudra d'être accueillie par le peuple d'Israël malgré ses origines étrangères. En suivant Noémie, Ruth manifeste non seulement une fidélité envers une personne, mais aussi une ouverture au Dieu d'Israël, adoptant la foi de son peuple. C'est là une préfiguration de l'Évangile, une annonce de l'inclusion des nations dans la promesse divine. Lorsque Ruth et Noémie retournent à Bethléem, elles vivent dans des conditions précaires. Ruth doit glaner les épis dans les champs pour subvenir à leurs besoins. C'est ainsi qu'elle rencontre Booz, un homme riche et influent, parent de Noémie. Le travail humble de Ruth, sa foi et sa loyauté attirent l'attention de Booz, qui reconnaît en elle une femme vertueuse. Boaz dit à Ruth « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Ruth 2,12. Ce verset montre que la foi de Ruth est connue et reconnue, et que Dieu prend soin de ceux qui s'engagent sincèrement à le suivre. Le rôle de Boaz est la rédemption de Ruth. En Israël, il existait une coutume appelée le rachat par le proche parent, ou goël en hébreu. Cette coutume prévoyait qu'un parent proche pouvait racheter les biens d'un membre de la famille décédé et prendre soin des veuves. Boaz, en tant que parent d'Élimélec, joue ici le rôle du racheteur. Il accepte d'épouser Ruth, ce qui assure sa sécurité et celle de Noémie, et il intègre Ruth dans le peuple d'Israël. Cet acte de rédemption de Boaz est une magnifique image prophétique de la rédemption de l'humanité par Jésus-Christ, notre Rédempteur. Ruth, par son humilité et sa fidélité, devient ainsi un modèle de foi et d'obéissance. Le mariage de Ruth et Booz est béni par Dieu. Ils deviennent les parents d'Obed, le père de Jessé, lui-même père du roi David. Ainsi, Ruth, l'étrangère, la Moabite, devient un maillon essentiel dans la lignée royale d'Israël et dans la généalogie de Jésus, Matthieu 1,5-6. Dieu montre par cette union que son plan de salut inclut tous les peuples et qu'il utilise des instruments parfois inattendus pour réaliser ses desseins. Les leçons spirituelles de l'histoire de Ruth.
L'histoire de Ruth contient plusieurs leçons spirituelles importantes pour nous. Premièrement, elle nous enseigne l'importance de la fidélité et de la loyauté. Ruth choisit d'abandonner son peuple et ses dieux pour suivre Noémie et le Dieu d'Israël. Elle se confie en Dieu sans savoir où ce choix l'amènera et elle se laisse guider par la providence. Cette fidélité au-delà des frontières humaines nous rappelle la fidélité du Christ pour nous, lui qui a quitté le ciel pour nous sauver. Deuxièmement, l'histoire de Ruth est un message d'espérance. Ruth partait de rien, veuve, étrangère et pauvre. Et pourtant, par son humilité, elle trouve la grâce de Dieu et une place dans la lignée de David et du Messie. Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui, même dans les situations les plus désespérées. Il a un plan de bénédiction pour chacun d'entre nous. Troisièmement, Ruth montre que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il accueille ceux qui viennent à lui, quels que soient leurs antécédents. En Jésus-Christ, cette promesse s'accomplit pleinement, car il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Ruth, une Moabite, est intégrée à Israël et, plus encore, elle devient un maillon central dans l'histoire du salut. La signification prophétique de Ruth dans la généalogie de Jésus. La place de Ruth dans la généalogie de Jésus montre que Dieu a toujours inclus dans son plan de salut ceux qui étaient étrangers au peuple d'Israël. La venue du Christ est l'accomplissement ultime de cette ouverture. Dans la généalogie de Matthieu 1, 5 à 16, 4 femmes, dont Ruth, sont mentionnées. Cela montre que l'histoire du salut inclut des personnes de toutes origines et que Dieu se sert même de ce qui est faible ou rejeté par les hommes pour manifester sa grâce. En accueillant Ruth, Bouze préfigure le Christ, qui accueille et rachète tous ceux qui viennent à lui. Conclusion. Ruth, un témoignage de foi pour aujourd'hui. L'histoire de Ruth nous inspire à être fidèles, à nous engager dans des relations empreintes d'amour et de loyauté, et à chercher Dieu avec humilité, quelle que soit notre origine ou notre situation. Elle nous enseigne aussi que Dieu a un plan pour chaque vie et que rien n'est laissé au hasard dans son royaume. Pour nous, Ruth est un modèle de foi, de détermination et d'amour envers Dieu et envers les autres. Alors, chers amis, souvenons-nous que, comme Ruth, nous sommes appelés à vivre notre foi avec confiance et humilité, en laissant Dieu guider nos pas, que notre histoire puisse aussi contribuer à son plan de rédemption et que, comme Ruth, nous soyons une lumière et une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Merci encore à chacun de vous pour votre présence et votre fidélité. Vous êtes précieux et c'est une joie de partager ces moments avec vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel enseignement sur Parole et Lumière.